Bonsoir et bienvenue dans ce deuxième bulletin de l'Almanach des Faits Célestes pour les commentaires astrologiques sur les thèmes de la période du 6 au 13 octobre 2021, la première phase de la première lune d'automne. Donc nous allons considérer les thèmes de la nouvelle lune, le 6, le mercredi 6 octobre, et le thème du premier quartier le mercredi 13 octobre. Et nous reviendrons peut-être sur les thèmes qui entourent ou conditionnent cette période, comme par exemple le thème de l'entrée du soleil en balance, c'est-à-dire de l'équinoxe de septembre, automne pour l'hémisphère nord et printemps pour l'hémisphère sud, donc qui est dans lequel s'inscrit cette première lunaison d'automne. Alors, allons-y, on partage. Michel, tu as des trucs à nous dire? Non, Alors, j'écoute. on y va. Bah, Oui, j'espère que oui. tu participes. Moi, j'attends avidement la participation des gens, leurs questions. Alors, des fois, il y a des questions dans les commentaires de YouTube ou des commentaires, mais ce serait encore archi plus sympa de venir participer avec nous et d'ajouter son grain de sel éventuellement. Bon, ceci dit, donc, je vais partager mon écran. Et nous allons regarder ces thèmes. Alors, on va recommencer par bien regarder. Donc là, je suis sur le thème de la balance. On va regarder le thème de la nouvelle lune. Enfin, on pouvait regarder le thème de l'entrée du soleil en balance. Je viens d'en parler justement, signalant que bon, ben, on s'inscrivait dans ce modèle indiqué par l'entrée le thème de l'équinoxe. Donc, où on voit déjà la conjonction Soleil-Mars qui arrive, et Vénus au descendant et Pluton culminant et Uranus à l'ascendant. Donc le thème de l'entrée du Soleil en balance est très fort et semble annoncer quelque chose, une alternative, quelque chose de nouveau, quelque chose qui se met en marche, en tout cas du jamais vu. Et voilà, ça peut être inquiétant pour certains, c'est l'ère de l'esprit qui est en train d'advenir. Et donc, on est dans les affres de la venue au monde. Alors, le 6, c'est la nouvelle lune à 11h05 temps universel, donc 13h05. Donc, ben, pratiquement plein midi pour nous, pas tout à fait, mais presque. Le soleil étant à 13 de la balance et le milieu du ciel à 4. Donc là, on a un gros paquet, nouvelle lune avec Mars, puisque c'est le soleil conjoint à Mars le 8, donc moins de 2 jours plus tard. Et Mercure également, qui va se trouver en conjonction, donc inférieure dans la semaine, le 9. Donc le 8, soleil conjoint Mars, le 9, soleil conjoint Mercure. Donc tout cela va être fortement acté, et donc c'est en maison 10. Donc c'est ce qu'on va en retenir, c'est ce qui va laisser comme trace. Alors, ça fait déjà au niveau du temps un temps très variable, très incertain, très instable, mais bon, variable. Après, ça dépend de. Peut-être on va avoir un peu du meilleur temps, j'espère, parce que c'est vraiment sinistre, hein, la météo glaciale. Je crois que l'année pour le raisin, c'est mort cette année. Je sais pas dans les autres régions, mais chez nous, les vendanges sont prévues troisième semaine d'octobre, mais le raisin n'est pas mûr. C'était pour lui donner une chance de finir de mûrir, mais c'est pas avec ce temps froid et pluvieux qu'il peut mûrir. Et donc, on voit bien Vénus qui fait un scorpion, qui va rentrer en Sagittaire, qui est en 12. Elle est plus opposée à Uranus, hein, le thème de l'entrée du Soleil en balance, c'était Vénus Scorpion opposé Uranus Taureau, c'était 15 Scorpion Taureau. Elle fait un trigone à Neptune, un demi-carré à la nouvelle lune, Soleil-Lune. Elle n'est pas. Voilà, il y a bien des désillusions. Et il va falloir se contenter
Il y a seul le cœur, les cœurs vrais, justes, qui résonnent juste, sont avantagés. C'est évidemment sextile Pluton, mais c'est vraiment, il faut se tourner vraiment vers l'esprit là, et parce que le monde est certes dans un chaos innommable, dans le genre spling, 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 spling. C'est le jeu on joue à un jeu de balles, de tennis, de ping-pong, enfin ce qu'on veut là, avec Mars-Mercure, la nouvelle lune, Mars-Mercure en balance. On dit c'est un peu ce qu'on en retiendra, peut-être. C'est pas c'est pas le jeu de paume là. Il y a deux le jeu de paume. C'était contre un mur, non? Tandis que là, on dirait que il y a de la discussion, il y a du mouvement. Je sais pas ce que tu en penses, Michel. Ben, ouais, il y a de la discussion, mais en fait, enfin, c'est peut-être péjoratif, mais c'est du blablabla. Je Un veux peu, dire, ah oui, mais c'est bien dit ça, oui, enfin, pour. C'est superficiel. c'est, ouais, enfin, moi j'ai l'impression que de ce que je peux écouter sur des TV libres, Mhm. c'est-à-dire qui ne sont pas financés par des financiers. Les GAFAM. Enfin, ils sont bien financés par des financiers, mais disons que ils ne sont pas, je dirais, On comment je dit, pourrais dire, assujettis à des responsabilités vis-à-vis de l'État. En fait, ah, du et plus moins que en ça. dehors du cadre légal. Oui, ben, c'est même pas. Voilà. On a tort d'appeler légal ce qui est imposé par les GAFAM, hein, parce qu'en fait, c'est ça. C'est ces grosses sociétés qui dominent le monde et qui commandent aux politiques et qui dirigent les États. Mais alors, tiens, ben, donc les superstructures, cette force, hein, qui a l'air de. Elle est toute seule occidentale, hein, parce que je la vois dans Uranus Taureau en 5 là, sans aspect à rien, là. Elle pédale dans les choux, là, et crie toute seule dans son coin, et la vie se passe ailleurs, tout le reste se passe ailleurs. Dans Oui. l'hémisphère oriental en plus, hein. Pour nous, donc, il y a beaucoup Ouais. d'intériorisation. Et alors, on dirait qu'on pourrait voir un petit despote qui pérore tout seul dans son coin, ça ne fait plus rien, il n'y a pas de lien. Enfin, y a-t-il des. Oui, alors il y a un magnifique quinconce, ah, c'est rigolo, il y a un magnifique quinconce, Uranus 13 taureau, la nouvelle lune, Mars 13 balance. Intéressant, ce quinconce. Ouais. Et le quinconce, c'est justement, Ouais. c'est le fait de se voir sans se voir, c'est l'angle minimal qu'il faut prendre pour pouvoir voir ce qu'on a devant ou derrière. Avant, tu ne peux pas, si tu es complètement Ouais, aligné. mais Voilà. justement, ça me fait penser, cette liaison, peut-être que je me trompe, mais que Mars, Mars est quand même relativement fort et dominant et à la nouvelle lune, et il continue à être un peu moins dominant après, mais enfin quand même, est-ce que on pourrait pas penser avec la lune et Mercure que ce sont des minorités qui pourraient faire bouger les choses? En d'autres termes, il y a une espèce de basculement qui pourrait se faire, mais il ne faut pas qu'on s'attende à, à plus de monde forcément dans les rues, je veux dire. Ça se passe ailleurs. C'est Ça se passe un carrément peu dans son en monde sous-marin. intérieur. Dans son monde Oui, intérieur, voilà, c'est ça. dans son espace Oui, local, on s'arrange, on s'organise localement pour, voilà, on crée oui, des échanges, des oui, je suis systèmes d'accord. locaux, parce que, justement, en fait, ce basculement, ben, à chaque semaine qui passe, on l'observe, en fait. On l'observe en train de se faire. Oui, C'est ça qu'il faut oui, apprendre à considérer. Et donc, en même temps, on voit la venue au monde là, de quelque chose. En même temps, hein, une nouvelle lune, Mars, Mercure. oui, Il y a c'est ça. une éclosion Voilà. Oui, c'est un peu de une nouvelles relations sociales. Oui, oui, on pourrait dire que c'est une renaissance même, Ben oui, non?
puis c'est nouveau. Ben, heureux, avec le balance et Mars, c'est heureux. On joue. Re. Et en plus, on est dans les planètes du c'est-à-dire les fonctions représentation, existence, sans la transcendance, à part Ouais. Mercure, qui fait juste, qui parle de tout et de rien sans avoir la profondeur. Sauf si, bien sûr, il se penche sérieusement dans les études accompagné de Saturne et de Pluton. Ce qui ne lui plaît pas trop, là, il est un peu en carré avec Pluton, il n'aime pas trop la vraie vérité. Mercure est la vraie Mhm. vérité, donc bah, c'est comme d'habitude, on dégoise à côté de la plaque, hein, sur tous les faux problèmes, le Covid, le Voilà. réchauffement climatique. Attends, on vient d'enregistrer les températures les plus froides en Antarctique qu'on n'avait jamais enregistrées. C'est le baromètre de la Oui, planète, hein. Bon, quant à nous, on oui, a oui. l'été le plus froid et l'hiver le plus froid depuis des lustres. Il paraît qu'on a eu l'été le plus chaud depuis des lustres. Quand tu entends ça, tu dis, mais ils le font exprès pour faire réagir les gens. Alors oui, il y a 50, 49 ou 50 degrés qui ont été enregistrés au Canada, mais en même temps, en Antarctique, on enregistre à un moins 70, moins 80, enfin, je ne sais plus quoi, qu'on n'avait jamais enregistré depuis qu'on enregistre des températures en Antarctique. Ah bon? Mhm. Oh. Oui, C'est pas, et oui. on voit que souvent la détente de l'opposition se fait par Pluton, on a remarqué. Bon, là, Pluton dit rien, en héliocentrique. Et donc, alors tu disais Mars est fort. Ben oui et non, il est très faible en influence gravitationnelle, il est de l'autre côté du Soleil. On ne peut même plus communiquer avec Mars. Ouais. Par contre, il est dans l'axe du Soleil, effectivement. Donc l'axe, là, le Soleil nous dit action. C'est ça que, en fait, Voilà, c'est c'est le ça. Soleil qui Oui, commande. oui, Ouais. oui. Oui, mais c'est important quand même. Ah bah un peu, mon neveu, ouais. Action, on est deux. Maintenant, on interagit. On n'est plus justement le petit chef tout Ouais. seul dans son coin. Il pédale dans la choucroute, là, il parle à personne. Il essaie encore de faire des clins d'œil à l'intelligentsia, ceux qui sortent et qui se promènent dehors. Mais Ouais. il perd. Peut-être même que les. Alors, nous avons donc Trigone, tout ça, Lune, Soleil, Mars, donc Trigone, Saturne. Et Mercure surtout, Trigone, Jupiter. Ah bon, ça fait deux paquets, c'est du coup Saturne et Jupiter. Saturne qui reprend son mouvement direct, donc en plus à la fin de la semaine. Pluton qui le prend ce jour-là, hein. Là, il est marqué encore rétrograde, mais dans la journée, il repart. Donc important, cette nouvelle lune est Oui, marquée par la reprise du mouvement direct de Pluton. Le premier quartier est marqué oui, par la reprise du mouvement direct de Saturne. oui, oui, Donc, oui. il est marqué par ça, il est marqué par la conjonction Soleil, Mars et Mercure. Waouh, waouh. Donc voilà, on va regarder un petit peu. Alors en héliocentrique, on voit notre Uranus tout seul, là, par son quinconce quand même. Ah, il est puissant le quinconce, hein, parce qu'il est exact. Euh, voilà, c'est pas sans rapport. Ça coule pas tout seul, mais ça dépend de la bonne volonté qu'on y met. Qui c'est qui va C'est ça. Ouais. Euh, induire le courant d'existence du sujet? Ils sont 5, secteur 5. Localement bien aspecté à Neptune et à Saturne, c'est fluide, c'est cool, c'est profond, c'est nickel. Encore opposé à Vénus. Par contre, là, donc notre nouvelle lune avec Mercure et Mars, carré sec à Saturne. Bon, qu'est-ce que ça veut dire en sphère locale? C'est pas très compatible. L'un est plutôt à la rigueur l'austérité saturnienne et que là, bon, ça passe pas très bien. L'agitation, ça fait assez. Enfin, bon, la nouvelle lune, c'est le point zéro de la lunaison, mais elle annonce une belle agitation, on pourrait dire. Là, ouais, on est au point ouais, zéro, là, pour l'instant. Donc, comment ça va se dérouler? Allons voir maintenant le 13. Le 13, ouais. premier quartier, bling bling. Donc, la lune, ce jour-là, est conjointe à Pluton.
On joue au golf. Ouais. Oh, ben en plus, c'est Trigone Uranus. Alors vraiment, on la met bien dans le trou, la balle. Ciao. Vénus au fond du ciel, en Sagittaire, Neptune au descendant. Donc, il est très peu marqué dominante petit e, ce thème du premier quartier, existence intensive. Vénus et Neptune, les relais de l'existence intensive, donc ce qui touche, ce qui va vers Mars. Et donc, Mars lui-même est entouré, est à côté de Soleil et de Mercure. Mercure qui est rétrograde. Hein. Oui. Pluton donc a repris son mouvement direct, Saturne aussi. Ayez, donc, moi, je pensais, et alors comme en plus on est dans cette phase lunaire là, où tout descend, la Lune descend en déclinaison, elle Oui. descend en latitude, elle est à son périgée, il y a aussi Vénus qui descend en déclinaison, qui passe aussi en hors limite zodiacale. Tout descend, on est dans la nouvelle lune, le premier quartier marqué par Pluton, et il y a Saturne qui reprend son mouvement direct. Ça veut dire que le temps qu'elle était rétrograde, on a balayé, on a ramassé les scories, les poussières et tout, et puis là on prend la pelle et on ramasse tout. Quand Saturne, on va tout ramasser là, mais Saturne reprenant son mouvement direct. Donc tout un tas de scories. Alors en verso, c'est quoi? Choses inutiles Ben, matériellement, des choses, des déchets, des trucs dont on ne veut plus. Aussi peut-être des paroles et des modes de pensée, mais aussi des modes d'action, parce qu'il y a Mars quand même, hein. Des modes de comportement. oui, c'est ça, oui. Et, Trigone Jupiter, comportement social, comment on change, il y a du changement là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est ça qui change, qui est en train de changer la société. Ah bah, tu vois, je parlais de balayage, mais quand même, hein, la Lune, Pluton, Saturne, Jupiter en secteur 6, donc c'est bien le secteur où on passe le balai. C'est du ouais. travaux, l'entretien, la préparation des lieux de la scène, c'est la préparation de la scène. Donc là, on les voit en 4, 5, 5, et en fait, là, c'est en 6. Donc, mais ça veut dire occupons-nous des petites choses. Faisons bien le ménage devant notre porte et dans notre aussi. Donc, je vais revenir sur Jupiter, Saturne en Verseau. J'ai écouté pas mal de vidéos ces derniers jours. Et alors, qui faisait justement référence à cette époque où les conjonctions Jupiter-Saturne se produisaient dans les signes d'air, donc au moment des cathares et tout ça. Et cet idéal de moine, voilà, c'est pas moine soldat, enfin, éventuellement, mais c'est le dévoué à la terre et voilà, les pieds dans la terre et les yeux au ciel, et en train de louer Dieu. C'est ça, c'est un peu la devise de Rocasse. Et donc, on y revient dans une grande simplicité matérielle, ce qui va nous permettre d'avoir des ailes, d'être assez léger d'ailleurs pour s'envoler vers quelque chose de plus haut. Oui. Donc, on a un Neptune au descendant. Donc, on va encore être un peu touché par la maladie, puis peut-être des décès, hein, mon Dieu, aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on va ramasser là? Ça peut faire partie, mais comme il y a une élévation de conscience inéluctable, comme, bon, tout le monde n'est peut-être pas encore touché, mais en même temps, c'est global, donc ça monte de toute façon. Une, Moi, j'ai l'impression que les gens sont de plus en plus informés. Enfin, c'est-à-dire, avant, les gens, ils avaient des idées un peu arrêtées, sans critique. Hein. Enfin, moi, je le vois puisque je suis, je suis certains groupes là. Et quand on commence à discuter avec des gens qui ont maintenant une trentaine d'années, même moins, ils commencent à, à se poser d'autres questions. C'est-à-dire que au départ, ils n'en avaient rien à foutre du pass, ça leur faisait rien. Et aujourd'hui, ils commencent à se rendre compte que dans le fond,
c'est pas qu'il soit peut-être pas aliéné, mais quelque part, il me semble qu'il y a une réflexion qui se fait, parce que je vois de plus en plus de jeunes, moi, qui viennent avec les parents. Donc, il y a bien une prise de conscience quelque part. Alors après, qu'est-ce qu'on va en faire? Voilà, on en était à considérer Neptune au descendant dans le thème de ce premier quartier qui est sextile à la Lune et à Pluton. On ne bouge que pour l'essentiel. Hein. Alors, y a-t-il une loi suprême qui colle tout le monde à l'intérieur? Y a-t-il un nouveau confinement? Est-il question de ça? Cela va-t-il pouvoir avoir lieu? Parce que c'est vrai que ça rue dans les brancards de toutes parts. D'ailleurs, Soleil, Mars, ça rue dans les brancards. Est-ce que ce n'est que du vent? Mais Mercure, Balance, bah, c'est un peu le passe aussi, hein, pour l'autorisation de rentrer ou pas. Ou pas. Tu rentres, soit tu es sur le trigone, tu as le passe, toi, soit tu es sur le carré, c'est Lune Pluton, tu n'as plus le droit d'exister. Alors, Ouais. ça passe ou pas, justement? C'est fortement remis en question. Et qu'y Ben, a-t-il d'autre auquel ouais. penser? Oh là là, l'héliocentrique, ce zigzag-là, cette figure, ce super ressort. Il y a un super ressort, on dirait, mondial, là. On dit que Ouais. l'énergie monte, c'est aussi pour Ouais, ça qu'on ouais. est malmené. C'est-à-dire que Uranus Taureau fait ascensionner l'énergie. D'ailleurs, il paraît que la fréquence de la Terre ne cesse de s'élever, ce n'est pas des conneries. Et donc, nous, ça nous fait élever également. Et en même temps, ça nous fait ressentir des tas de choses qui nous font mal. Et un peu, c'est l'effet que fait Saturne Verseau. Quoi. Tous ces pans de croyances qui sont en train de tomber, qui tiennent depuis des millénaires et qui sont en train de tomber. Ça nous fait mal quand même. Et puis, il y en a plein qui sont Ouais. paumés. Alors, Oui, bien souhaitant que sûr. Oui, oui. l'élévation de vibration, justement, sauve nombreux de ceux qui sont allés se faire injecter le poison sans réfléchir. Tout simplement parce que ça se faisait, quoi. Parce que quand même, on voit bien qu'il est porteur de mort, là, le carré, Mercure, la Lune, Pluton, Ouais. Capricorne, c'est anti-loi de la vie, absolument. On rigole pas comme ça avec la vie, quoi. C'est la leçon, c'est une leçon de plus pour ceux qui n'ont pas encore compris. Ouais. Mais il y en a beaucoup. Sur l'histoire du vaccin, il y aurait Ben, beaucoup, beaucoup à dire. Il faut remonter justement à l'époque de Pasteur, du 19e siècle, et à comment il a été récupéré par les industriels véreux de cette époque, du début de l'industrie, vraiment sans foi ni loi. Hein. Cette époque-là, ils étaient archi sans foi ni loi. On a fait des progrès depuis sont considérables et la chair humaine, c'était bon à exploiter, point barre. Ils étaient pires que. C'était bien pire que l'époque féodale où ce qu'ils avaient dans la tête d'exploiter. Il y avait encore l'esclavage largement répandu. Et Pluton, Capricorne, ça parle aussi de. C'est une condition d'esclave. Alors, esclaves ou libérés? Là, peut-être les gens sentent le poids de leurs conditions. ouais. Bon. Alors, tout ça, ça va évoluer vers la nouvelle lune, la pleine lune. Bon, on va jeter un coup d'œil à la Ben, je pleine lune. pense qu'à oui, parce qu'à C'est là dans les la pleine thèmes. lune, on va se retrouver dans Donc, l'axe de celui-là, balance bélier, c'est-à-dire voilà. les finances, Ça me faut qu'il fasse. et 8. Ah, c'est mieux comme ça. Ça s'arrête peut-être. Ah ouais, non, non, je veux pas qu'il. Non. Je veux voir la date. C'est casse-pied, j'arrive pas à afficher la date là. La date de la pleine lune, Ah, c'est c'est le là. 20, J'espère que ça va le pas 20 faire bruit octobre. ça. Voilà, le 21, donc la pleine lune sera marquée par Vénus luminant. Et l'ascendant sera entre Euh, Jupiter et Neptune, donc c'est ascensionnel.
Verseau, Poisson, ascendant Verseau, Vénus Sagittaire. Bon, on se tourne vers le lointain là. Et donc là, ce coup-ci, rien mis en contact. Et nos rapides sont toujours en balance. Les jongleurs de mots, mais aussi les constructeurs de projets. Il faut bien des mots, des idées, des projections et de passer à l'action en même temps. Hein. Donc, il y a de l'interaction, il y a de l'interaction constructive qui commence effectivement par jeter des idées au loin. Enfin, je veux dire, établir des plans. Voilà, mais bon, il y a des bilans surtout qui se font. Jupiter et Saturne, pour les plans, là, sont en 12. Il y a de plus en plus de… Vénus et Jupiter conjoints, Poisson. Ça me dit que c'est le moment que je vais devoir prendre mes billets d'avion pour toute la famille. Enfin, qu'on prenne nos billets d'avion, toute la famille, pour aller en février en Uruguay. Donc, Vénus Sagittaire au loin pour le mariage. Vénus Jupiter en Poisson, magnifique. Ah, c'est pour le mariage de mon fils. Et donc, cet ascendant entre Jupiter et Neptune, parce que souvent, c'est bien de voir aussi justement comment ça nous touche dans nos vies, en fait. Et les choses toutes simples. Écoute, des choses toutes simples qui moi, nous j'ai arrivent, entendu des gens… de notre vie individuelle. Donc, on aura la Lune en Bélier, voilà, prendre des décisions. Parce que les gens, ils se rendent compte maintenant… ça sera marqué par des choix quand même. Hein, choix. Ouais. Mais ils se rendent compte que si on touche aux retraites… de conséquences. Un choix ça va être difficile en fait, et voilà, un choix de conduite qui soit respectueux et cohérent. Ça complète l'interprétation en voyant que Vénus est en Poisson en héliocentrique, Sagittaire en géocentrique, donc de signe en carré, pas forcément très confortable. Au fond, elle est Poisson conjointe, son champ intérieur, c'est Poisson avec une conjonction à Jupiter. Donc, 12e phase, fin d'un cycle, de toute façon, et en fait, elle est Sagittaire en géocentrique, donc elle s'exprime sous forme Sagittaire, et donc ce qui pousse les liens au plus loin possible. Les liens, les relations, les attachements, les dépendances au plus loin possible. En plus, loin, hein, il y a Mercure en balance. Toujours avec un trigone de Saturne, donc quand même assez sérieux. Assez sérieux. Voilà. Bon, je faisais une petite projection sur le thème de la pleine lune. Qu'en dis-tu, Michel, et vers où on va? Voilà, bon, je vite un coup d'œil. Après, je vais m'arrêter. Hein. Le 23 octobre, ce sera l'entrée du soleil en Scorpion avec Mercure pile à l'ascendant. Parole, parole, parole. Il y aura du vent, il y aura du vent. Ça risque. Moi, je pense que et puis, les gens, ils commencent à… Ils se recentrent là. Voilà. On va aller plus loin. Hein. Bon, non, je crois qu'il faut un petit peu laisser passer du temps. Et comme et Mars et le Soleil restent collés pendant un moment, hein, depuis fin septembre, tout le mois d'octobre, de fin septembre à fin octobre, Mars et Soleil restent à quelques degrés d'écart. À peine. Et Mercure en plus aussi, puisque Mercure est rétrograde jusqu'au 18 octobre. Le 23, donc, elle aura repris son mouvement direct. Et donc, elle va repasser sur Mars. Il y aura une nouvelle conjonction le 11 novembre. Et déjà, il y en a une le 11 octobre. Et elles sont conjointes le 11 octobre, mais Mercure recule. Après, le 18 octobre, elle reprend son mouvement direct. Et le début octobre, je crois que c'est le 11, elle sera à nouveau conjointe à Mars. Donc, pour la troisième fois, il y a eu le 19 août,
cette semaine, donc 11 octobre, et rebelote le 11 novembre. Cette semaine, donc, elle est rétrograde. Donc là aussi, c'est pareil, on revient en arrière, ce mouvement de rétrogradation où on revient en arrière pour bien asseoir, quand même, c'est un Mercure balance, mais il fait sa rétrogradation intégralement en balance. On est en train de revenir justement sur les échanges, sur le mode d'échange fondamentaux. Il y a tout un tas de trucs qui sont en train de se remettre en question. La société est en train de se transformer par la base, par les gens qui ont conscience. C'est ce qui change tout, c'est la conscience. Ouais. Alors, Pluton, voilà, tu as la conscience ou tu l'as pas, tu es ce qu'on appelle éveillé, ou tu l'as pas, tu comprends, tu as un regard, tu prends de la distance, la distanciation sur la situation actuelle, tu la considères par rapport. En fait, pour avoir un bon recul, il faut la prendre sur des millénaires, parce que là, c'est vraiment, selon la situation qu'on étudie, il faut prendre du recul, ça peut être de quelques années, quelques siècles. Là, c'est carrément quelques millénaires qu'il faut prendre de recul pour bien évaluer ce qui se passe en notre époque merveilleuse, où nous avons la chance de pouvoir conquérir notre souveraineté, de balayer des siècles d'endoctrinement par les religions, de se reconnecter terre, ciel. Et c'est vrai que c'était aussi l'idéal des cathares et de ceux qui voulaient retourner à la simplicité aux époques du XIIIe siècle à peu près, il y a 700 ans à peu près. Je reviens vers nous, j'arrête un peu le partage d'écran, je sais pas. Tu nous fais une petite conclusion, Michel? Moi, ce que je ressens en tout cas, c'est que je t'entends pas. Tu ne m'entends pas là? Si, j'avais oublié de mettre mes oreillettes, c'est pour ça que je t'entendais pas. C'est bon, je t'entends. Ah, d'accord. D'accord. Moi, je pense que si, de ce que je ressens par rapport à des gens que je côtoie, de différents milieux, et pas que des gens très modestes, hein. Il y a des gens qui ont de l'argent aussi, hein, mais qui sont plutôt dans la vraie vie. Les gens se disent, en fait, on est en train de sortir pour les libertés, et est-ce qu'on ne devrait pas plutôt appeler ça notre dignité? Parce que si on gagne de l'argent parce qu'on travaille, en fait, on peut faire des choses. Et aujourd'hui, ils se rendent compte que même s'ils travaillent, plus ça va, moins ils ont d'argent. Et quand je dis ça, ça me fait penser aux premières analyses que tu avais faites sur les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes sont passés pour des gens qui étaient soi-disant antidémocratiques, voyous, etc., alors qu'en fait, ils n'ont jamais été écoutés par les dirigeants parce que les dirigeants ne peuvent pas les comprendre. Ils sont au-dessus de la mêlée. Ils ne connaissent pas la vie. Comment ils peuvent boucler une fin de mois, même avec 2 000 euros? Ils ne savent pas. Alors que ces gens-là, ils travaillent avec moins de 800 euros. Eh oui. Ah, je m'excuse. Ah, mais c'est toujours Ce n'est le pas de la problème politique. entre ces deux mondes. Ben, entre le monde d'Uranus, le gratin supérieur, et puis le bas peuple voilà. qui reste Neptune, la misère. Ceux qui sont. Donc... Et là, ce qui me fait dire que, en fait, on se retrouve quasiment autour juste avant la première révolution, quoi. Enfin, ou la révolution de 1780, etc. C'est-à-dire, bon, là, je trouve qu'il y a des dates qui sont intéressantes avec des couples planétaires à regarder par là. Ah bah c'est sûr qu'on peut faire un parallèle, hein, la situation économique, climatique se dégradant, comme ça a été le cas avant 1789, parce qu'ils ont eu aussi une période climatique excessivement dure, ce qui a conduit à des difficultés économiques excessivement dures, donc les gens crevaient la dalle, donc ça a contribué à un soulèvement, ça c'est sûr. Là, les gens voient leur... c'est comme l'ours sur son glaçon, là, qui font leur
leurs ressources deviennent de moins en moins suffisantes pour faire face à tous les besoins de la vie dans le système. Et bon, ben, peut-être on a vu la pleine lune encadrée, l'ascendant encadré par Neptune et Jupiter, et donc entre Verseau à Poisson. Et peut-être que c'est le moment que, justement, les gens recréent leur richesse en arrêtant de se faire dévorer par le système et ils passent dans des échanges plus locaux, plus directs, où il n'y a pas de perte et où tout, ça profite au contraire. Ouais, c'est un circuit court. Circuit court et puis Enfin, devenir entrepreneur, bâtir son travail soi-même et comme ça, eh ben, on n'est plus dépendant parce que là, le fait d'être dépendant, nous en France, on a vraiment besoin, on revendique la souveraineté, mais on est les plus enfoncés dans nos charentaises, hein, et référence à Mitterrand, parce que c'est vrai que c'est surtout depuis lui que ça s'est fortement accentué, mais on est peinard maintenant, on est tellement cocooné, syndiqué, cafisé, sécurité socialisée, etc., que on croit tout nous est dû et on veut plus donner les moyens de conquérir notre, notre dignité, justement. Faut arrêter d'aller mendier des sous à l'État. Putain, mais on le fait, le profit sur place. On crée, on estime notre propre valeur. Je suis très contente d'évoluer dans un milieu d'entrepreneurs qui disent n'ayez pas peur de l'argent, allez-y, estimez la valeur de votre travail et décrivez-le bien. Vous allez trouver les gens qui correspondent à ce que vous avez à proposer. Et mieux tu le mets en valeur, mieux tu y gagnes et mieux tout le monde y gagne. Et ça contribue, tout s'élève ensemble en fait. oui, et la misère, on n'y est pas condamné justement. Mais il y en a, on va la ressentir très fort peut-être ces temps qui viennent là. Avec le temps horrible qui nous tombe dessus, ce froid, cette humidité, donc les prix du gaz et de l'énergie qui augmentent. Tout ça, et puis donc beaucoup de gens qui vont être affaiblis, c'est l'automne, ils ont passé l'été avec leur injection, tout leur s'est bien passé, mais les produits mettant un certain temps à agir et puis la nature faisant que c'est l'automne et qu'il faut s'apprêter à pas affronter l'hiver, là, on risque d'avoir des pertes. Oui, ça peut être difficile pour certaines, c'est sûr. Bon, on va s'arrêter là. On verra à la prochaine lunaison. Eh bien oui, on continue la semaine prochaine. On reprend, c'est mercredi aussi. Hein, j'ai envoyé le planning maintenant. J'ai fait un planning, donc je me colle. Non, c'est un mardi. Pardon, ce sera un mardi encore, voilà, oui. Puis c'est mercredi 13, mardi, la veille. Oui, parce donc, que moi, après, je vais partir quelques jours. Ah ben, très bien. De toute façon, qu'on soit chez soi ou ailleurs, avec son téléphone, c'est bon, hein, ça marche aussi. On n'a pas besoin d'être devant son ordinateur. Ouais, mais si tu veux, là, moi, je vais être en famille avec des gens. Je ne vais pas pouvoir m'isoler comme je veux. Hein. Mais j'espère que d'autres nous rejoindront, Michel. Il ne faut pas qu'on reste que tous les deux. J'appelle à ceux qui regardent les vidéos après oui, parce que de venir participer, hein, vraiment, sincèrement. Alors, cette deuxième vidéo, là, ça va faire partie du pack abonnement qui ne sera pas cher. Hein. Et donc, je proposerai, il y aura tout un pack gratuit. J'ai déjà un peu détaillé sur Facebook l'autre jour, sur le groupe, sur la page, je ne sais plus. Et il y aura une partie qui sera sur abonnement, donc ça comprendra dans l'article tout le chapitre au fil des jours et des nuits, ensuite la carte détaillée des planètes, et je ne sais plus exactement, voilà. Il y aura une partie qui restera gratuite, et il y aura dans les vidéos, la vidéo du bulletin astronomique restera gratuite, c'est vraiment la culture populaire pour tous, ça je donne. Et après, la deuxième vidéo, ce sera le club. Hein. Donc, ceux qui veulent bien s'intéresser un peu plus profondément, réfléchir sur l'astrologie, et confronter leurs opinions, et écouter les nouvelles choses et aussi poser toutes les questions qui peuvent
Je comprends que je déroute, mais il ne faut pas hésiter à poser vos questions, à dire ce que vous pensez. Bon sang, c'est comme si j'étais sur un rocher lisse. Puis, si j'ai des prises, c'est-à-dire des gens qui disent quelque chose, j'accroche. Je peux avancer dans l'explication, mais s'il n'y en a pas, des fois, je patine dans la choucroute. Bon, Oui, c'est bref. vrai. Alors Ouais. voilà, donc jusqu'au Bon, 15 octobre, c'est tout gratuit de toute façon, puis je vais expliquer ça et mettre ça en place. Et bon, je vous embrasse très fort. Alors merci ok. infiniment, Michel. Bonne soirée, Je bonne t'embrasse, à semaine. bientôt. À Oui, bientôt. à bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao.